our next song is Power in the Blood. He agrees. Amen. Amen. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you were able a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily his praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. And then our last song is Jesus Loves Me. And I really love this song because it's so simple. And we often sing it with kids and stuff. But the words are so important. So as we sing, I really want you guys to pay attention to what these words mean. Like, Jesus loves me. He loves you. Like, he actually loves me. That's crazy. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, he who died, heaven's gates to open wide. He will wash away my sin. Let his little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus, take this heart of mine, make it pure and holy thine. On the cross you died for me. I will love and live for thee. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amen. Amen. Amen, somebody. Amen.
Listen, before that song, we sung Power in the Blood. If you're happy that in Christ we can do all things because of his blood, just say amen. But then we just sang the song, Jesus Loves Me, the hymn. And so I wanted to do something for me. Turn to your neighbor. Turn to your neighbor, person right beside you. Don't look at me. Look at your neighbor. Look them square in the eyes. Don't stop looking. And say to your neighbor, neighbor, Jesus is crazy about you. And I love you too. All right. Praise God. Praise God. It's good to be together again this evening. I am just wishing to share one announcement with you. Don't want to take up too much time, but want to remind everyone that, praise God, and you're going to say amen for this, that there will be a baptism this coming Sabbath. Let me say it again. Praise God that there will be a baptism this coming Sabbath. All right, praise God, praise God. And so to prepare those who would like to begin their new walk with the Lord through baptism, I want to remind everyone that we still have God's Redeeming Love baptismal class happening with Pastor Meitar Salama at the Pugwash Church Fellowship Hall at 2 p.m. each day. So please, if that's your desire, please be there. Be prepared through the Word for baptism. Well, I want to leave it there because we really came here for the Word, right? And so we're going to continue this worship with our theme song. We just expressed God's love for us and our love for each other. Now we're going to seal that by singing our theme song, Make Us One. Be seated, please. Now, we love music, don't we? And so we're going to continue worship by receiving, and as we listen, giving God the glory to a special music as rendered by our sister Julie Brewer. Well, good evening, everyone. You know, God is really good. He's good. He's wonderful. He's there in our down, low times, our high times, our happy times, our sad times, and thankfully, He never gives up on us.
For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in my darkest night, you were there like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Amen. Let us bow our heads for prayer. Our Father in heaven, I just want to ponder upon your goodness, Lord, that was just sang. What a privilege it is to be your people, and that you continue to be good to us despite who we are and what we do. At this time, Holy Spirit, I pray that you may open up our minds and our hearts to worship, praise, and adore you. I want to pray for the speaker who will speak to us. May you give us a word
that is needed right in this season. Thank you for camp meeting going well so far. Thank you for the blessings that we've shared out loud and even the ones that are still brewing under the surface, Lord. Thank you for your love. We love you. And it's in Jesus' name, your Son, that I pray this prayer. Amen. Well, the time has come for another word from God's manservant, Pastor David Schwinghammer. Have you been blessed so far? Amen, amen. I was happy to see him on the stage when he begun about 3 nights ago. I've always known him since Ontario, and he was there for a little while, to be passionate about worship. And so it's a blessing to have him with us. Before he presents the word for this evening, we've been prepared by a special rendition, an instrumental, as a matter of fact, as performed by Pastor Adrian Jones and Sister Danica LeBlanc. I forgot to mention the title of the song is "The Savior is Waiting."
Well, good evening, everyone. How are we doing this evening? Praise the Lord. Praise the Lord. I hope you've had a wonderful day. Despite the rain that's fallen, the refreshing rain that's cooled things down. Yeah, let's see. We have a little bit of sound here on the guitar. Would you sing this with me? God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. He's coming soon. He's coming soon. He's coming soon. He's so good to me. To me. Something's off, isn't it? You know, when we first started singing, you were all, and I do this very reverently because I know when we start Je fais singing ceci about the goodness of God, our hearts avec référence, avec révérence. begin to melt. We've been talking about this the last few days. On parle de ça depuis les derniers jours. Engaged, I was watching over the congregation, Je vous regardais looking at your eyes and your gesture, et your je regardais posture. vos yeux, votre You were, posture. yes, God, you are so good. My brother, Et your harmony, I was- he wasn't Vous using the mic. étiez en train de chanter, oui Dieu tu es bon, oui Dieu tu es bon. But then all of a sudden you heard something. Mais tout à coup vous avez entendu quelque chose et vous ne saviez pas quoi faire. Is it me or is it is he is Et là vous vous êtes dit, is he played the wrong note or something, est-ce qu'il or- a joué la mauvaise note? What's the problem here? C'est quoi le problème? What's the problem here? C'est quoi le problème? It's not my playing because I'm playing it right. C'est pas la façon dont je joue, But there is a problem here. mais il y a un problème. What's the problem? C'est quoi le problème? That's the one right there, C'est right? celle-là, c'est celle-là. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Now there's 6 strings on this guitar. Il y a 6 cordes sur cette guitare. But there's one string. Mais il y a out of une 6 corde that's off. sur les 6 qui n'est pas bien accordée. And that one string, Et cette une corde vous a déconnecté. I watched it before my own eyes. Je I l'ai watched vu you avec were mes engaged, yeux. you were- Vous étiez you were dedans, singing, vous étiez some en of train you de were engaging in chanter. harmony, and it was Tout allait bien, powerful. tout était But the puissant. minute that Mais showed up, aussitôt, j'ai joué cette corde. like, and I could hear you. Et je vous ai vu, et là, vous vous êtes regardé en voulant dire, qu'est-ce qui se passe? Là, il s'est trompé, il y a quelque chose. Juste une corde One string out of 6. sur 6. Une corde sur 6 de désaccordé. Et nous a enlevé de notre expérience avec Dieu, de ce qui aurait pu être. Unplug my guitar just for a moment here, so we're just gonna watch out for this. Je vais My dear friends, débrancher on the ma top level guitare. over there on the sound, I'm gonna pull this off. Je vais And débrancher we ma are good guitare. to go. Praise the Lord. I think we have enough of that string right now. Je pense qu'on en a assez de cette corde pour ce soir. Now, we're gonna get back at it again. On va s'y reprendre tout à l'heure. It never ceases to amaze me how Ça me fascine. string, Une corde. it
because we have 5 other strings and surely On 5 a other 5 strings will be autres able to give us cordes, everything we need, et les right? 5 autres Why cordes do I have to worry peuvent about nous that one donner extra tout ce string? qu'on a Why- besoin. how can that one string take Comment away est-ce que from the cette remaining seule 5? corde It peut shouldn't en be that enlever way. autant aux 5 autres? We have 6, On en a 6 au total. but it does matter, and so tonight Mais I c'est wanna talk important. about- I want to look at that just a little bit because J'aimerais parler ce I wanna soir tell de you tout my ça. story. Je voulais raconter mon histoire. I was running for many, many, many years on empty. Pendant plusieurs années, j'ai couru You know, you run and run and sur run, and life goes fast and furious. une tank And d'essence I'll never forget, vide. I would read verses like this. and let me Je see if I can lisais get this des going. I versets would read bibliques. verses like this, and we shared this already this week. And let's read it all together, nice and loud. Here we On va go. lire ça Together. ensemble. For you created my inmost being. J'ai été créé. You knit me together in my mother's womb, nice and strong. I praise you because I am fearfully and wonderfully C'est made. toi qui as formé mes Your reins, works qui m'as are tissé dans le sein de ma mère. wonderful, and I know Je te that loue de full ce que well. je Do suis you une know that full créature well si tonight? merveilleuse. Do you Tes know œuvres you're sont wonderfully and admirables wonderfully et made? mon âme le That God reconnaît created bien. you with purpose, and God created Psaume you with 139, design, versets 13 et and you are 14. fearfully and Savez-vous que wonderfully Dieu made? vous a And we créé? talked about this the other night. Don't let anybody Vous tell êtes you une créature anything less than that. merveilleuse. You are created special Vous in avez God's été sight créé and de mine façon and ours toute too. spéciale de And la we part love de you for that. Dieu et Um, nous vous so I aimons wanted- pour cela. this verse was always special to me, and I Ce read verset that, a I toujours été studied spécial that, pour moi. Je l'ai I thought I étudié et understood je it. pensais The que je problem was comprenais there ce was a verset. disconnect between what I was Mais reading il y and what I avait was practicing. une déconnexion And so entre ce que over je the lisais years, et ce que I je thought I was pratiquais. invincible. Pendant I des thought années, I je could do pensais que anything j'étais to this body of invincible. mine, and I Je could abuse it. pensais que je I pouvais could keep abuser that mon one corps issue out of 6, et keep si tuned, je pouvais keep travailler working it, sur keep 5 working it, cordes and I'll be fine. et You même ever s'il y have avait that? juste une corde You qui ever n'est feel pas, like n'est pas I could accordée work 18 dans ma hours a day, santé, or I tout could serait work and correct. do anything- Je pensais que anything j'étais that God set invincible sur les before me, 6 cordes de ma and it'll santé. be okay. Je me disais, tout va être correct. But it doesn't work that way, does it? Mais ça fonctionne pas comme ça, n'est-ce Because even pas? for some of us, we are designed for at least one day a week to stop On and est rest. programmé pour au moins God une journée de designed it that way, repos. to commune with Him and give Dieu our body a chance a to stop and to créé rest l'être for a humain bit. pour qu'il puisse se reposer au moins une fois But I par didn't do semaine that. pour passer du temps avec I lui. never forget, I was asked to be pastor Une fois, on m'a demandé d'être pasteur dans un And, camp I familial. love doing that, hanging out with families and J'aime young être avec kids, les familles et des I jeunes loved enfants. enjoying my time there. J'avais beaucoup de plaisir And I dans was ce there at camp. family camp, Camp Frenda it was, Et years c'était au ago, camp and Frenda. I'll never forget, I was at the dinner table in the J'étais à la cafeteria, table, where à one la of the staff cafétéria, came to me and said, "Pastor Dave, et un des notice staffs that est venu me throughout the voir. week you have not gone for your swim test. Et And if you're gonna go into the lake, on est venu me voir et le staff m'a dit, and it's an orange vous one n'avez that pas says fait votre you're examen de a natation good au camp expert et swimmer, si jamais the vous green voulez one, aller something like nager, that says you're vous devez faire entry votre level swimmer." examen I de said, listen, nage. I said to the team, I said, listen, I've been raised on water all my Je life. dis, écoutez, là, j'ai I've had été swimming élevé pools, sur I've l'eau, had- j'ai I've been in water j'ai all eu my une life. piscine. And we don't have to do this. On n'a pas besoin de faire Pastor cet Dave, examen. every camper, every person here has to Et, go et le water. staff m'a dit, Pasteur Dave, tout le monde a besoin de faire cet examen. I said, well, that's not really necessary. Et je dis, c'est pas nécessaire. Ils ont, on va faire le test très rapidement, manger rapidement et venez, on va descendre sur l'eau et on va faire le swim test. Et j'ai dit, OK, si tout le monde doit le faire, je vais le faire. Est-ce qu'il y a des nageurs ici? Qui nage pas? Qui ne veut pas répondre? Et donc, on a mangé, on est descendu. Mon fils était tout petit à ce moment-là. Il y avait deux sauveteurs. Et je me suis dit, c'est tellement niaiseux tout ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et je leur ai dit, pourquoi qu'on ne fait pas juste se baigner? Et les instructeurs ont dit, le staff ont dit, écoutez, je comprends, mais vous devez faire cet examen. Ils ont dit, Pasteur Dave, c'est votre tour, vous faites votre examen.
Ils m'ont dit que je devais sauter dans l'eau et que je devais nager sur place. Donc, je devais nager sur place pendant 1 minute. Ça n'a pas l'air long, mais c'est long. Et donc, on devait nager du quai à l'autre quai. Ma femme l'avait fait, mon fils l'avait fait, mais moi, je ne l'avais pas encore fait. Et on se dit, c'est pas beaucoup, c'est pas loin, c'est pas grave. Et je leur ai dit, c'est pas nécessaire de me faire faire cet examen. Et ils ont dit, oui, vous devez. Et donc, je suis sauté dans l'eau. J'ai commencé à nager sur place. Et la journée où j'ai sauté dans l'eau, j'avais mal au cœur. Et j'ai dit, ça va pas bien, il y a quelque chose qui marche pas. Et donc, j'ai commencé à essayer de nager sur place. J'aurais dû savoir qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et à toutes les fois que j'essayais de nager sur place, j'avais une douleur à la poitrine. Et là, je devais nager. Et j'avais mal au cœur, j'avais une douleur à la poitrine et je devais nager jusqu'à l'autre quai pour mon examen de natation. Et donc, j'ai commencé à nager. J'ai commencé à nager vers le quai. Et donc, j'ai commencé à avancer. Un coup, 2 coups. Tout le monde me regardait. So I had a bright idea. I said, you know what? If I just stop at the outer dock for a few moments, catch my breath, because that's what it must be. Et donc je me suis dit, si je suis capable de nager jusqu'à ce quai un peu plus loin, je vais pouvoir reprendre mon souffle. Et juste que j'allais mettre ma main sur le quai, ils m'ont dit, non, 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 vous ne pouvez pas toucher au quai. Vous devez revenir. Je ne suis pas capable de respirer. J'ai mal à la poitrine, je ne peux pas toucher au quai, je suis dans le creux. Qu'est-ce que vous feriez? On continue. Je me suis dit, je suis fort, je suis capable. Et je me suis dit, mon fils ne va pas regarder mon père ne pas réussir son examen de natation au camp Frenda. Et donc, je suis parti. J'ai continué à nager un petit peu. Et là, il ne me restait plus rien. Vous pouvez pousser votre corps seulement à une certaine limite. Et j'ai poussé. Et donc, je retourne et j'ai plus rien à donner. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas capable de finir. Je suis même plus capable de nager. Et j'ai dit aux instructeurs, j'ai terminé, je suis plus capable. Et donc les instructeurs ont commencé à rire. Je leur ai dit, ne vous en faites pas, je vais trouver une façon de vous envoyer dans l'eau.
Donc, eux, les instructeurs, pensaient que je niaisais, que je faisais le clown. Donc, je suis désespéré et je suis en train de crier. Et les instructeurs ont du plaisir. Et je me suis dit, je vais me noyer. And I said, I started getting mad. You know how they say, when you pass, you're supposed to be peaceful, your life goes before you? That is not true. That is not true. I was panicking. J'étais en panique. I was getting mad. J'étais fâché. J'étais tout près de me noyer. God was working on me. He's still working on me. I said, guys, I can't make it. J'ai dit, je vais pas réussir. Et les instructeurs m'ignoraient et riaient. How would you like your last words to be? Whatever that was. That's it. So I said, you know what? I said, Lord, you got to forgive me on this one because I'm done. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. That's probably the Lord calling right now. Then that's it. My son's gonna watch. My wife's gonna watch. They're all gonna watch there. Ils vont voir me noyer. And I could hear them starting to say it more aggressively. What? And I could slowly start hearing the words come more. Et là, j'entendais les mots. They said to me, put your feet down. Ils m'ont dit, mets tes pieds par terre. Oh no. Now I'm getting mad. Et là, j'étais fâché. Now imagine, I have done well thus far in the swim test. Et j'ai nagé jusqu'à présent, tout allait bien. Et je suis un nageur. J'ai de la panique, j'ai mal à la poitrine. Et je suis en train d'abandonner. Et ils ont l'audace. Le sauveteur a l'audace de dire, mets tes pieds à terre. Schwingham, mets tes pieds par terre. Now you crossed the line. That was it. You know what? I don't even want you in the water now. I am done. So that's it. So I stopped struggling. Donc j'ai arrêté de me battre. I gave it up. J'ai abandonné. I just rested my arms. J'ai lâché mes bras. Lo and behold. Et croyez-le ou non, j'ai frappé le fond. Je sentais le sable sur mes orteils. Je me suis levé. Et j'avais de l'eau jusqu'ici, jusqu'au cou. Et je dis, comment est-ce que c'est possible? Je pensais que j'allais avoir une crise cardiaque. J'étais très orgueilleux. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je transpirais. J'avais des douleurs à la poitrine. Je ne pouvais presque pas marcher. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne pouvais pas m'en débarrasser. Je suis allé voir l'infirmière. Et l'infirmière qui est venue m'aider au camp Frenda était à Burman quand j'ai présenté cette histoire. Ils ont appelé l'ambulance. Je suis allé à l'hôpital. Merci Seigneur, ce n'était pas une crise cardiaque. J'ai fait du reflux gastrique. Il y avait une corde qui était mal accordée dans ma santé depuis trop longtemps. Je me suis dit, il y a 50 cordes, je suis correct. Je n'ai pas besoin de 6 cordes pour ma santé. Donc j'ai commencé à réaliser que mon corps me disait que ça n'allait pas. Vous ne pouvez pas continuer à cette vitesse. Si Dieu vous appelle à son royaume, vous ne pouvez pas brûler la chandelle aux deux bouts. Vous devez respecter le temple qui est le corps que Dieu vous a donné. Mon corps est en train de me lâcher, mais mon cerveau voulait continuer. On a commencé avec 0 jeunes et on était rendu à 60 jeunes dans l'église. L'église était à 300, on a monté à 800, on était rendu avec 2 services de culte et Dieu faisait des choses incroyables. Mais je brûlais la chandelle aux deux bouts et mon corps est en train de me lâcher. Et Dieu me disait, tu vas trop vite, il faut que tu ralentisses. Et donc, ça n'arrêtait pas. Et donc, j'étais motivé, je ne voulais pas arrêter.
Mais la tempête commençait à s'abattre sur ma vie. Et quand quelqu'un comme moi qui est très plein de rayons de soleil, et là les nuages s'abattaient sur moi, et là je commençais à ralentir. Et j'étais celui qui était le leader. Et maintenant j'avais plus d'énergie, j'avais plus la force. Je ne l'avais plus. C'est devenu tellement grave que mon corps m'abandonnait. Un dimanche matin, on était assis dans le salon avec mon épouse. J'ai dit, je suis plus capable de faire ça. Je pense que c'est temps de donner les clés. Est-ce que vous avez déjà senti comme ça? Vous arrivez au bout de votre chemin, ce n'est plus plaisant. Les visions, les rêves que vous aviez, c'est plus atteignable. Vous êtes tellement fatigué. On va laisser quelqu'un d'autre sauver le monde. Moi, je suis plus capable. Ma femme et moi-même, on priait ensemble, on pleurait, mon corps était brisé. Mon esprit était brisé, je n'entendais pas la voix de Dieu, je ne voyais pas la présence de Dieu dans ma vie. C'est un endroit d'extrême solitude. Je ne l'ai pas dit à personne. Parce que j'étais pasteur d'une église qui fonctionnait très bien. Mais je n'avais pas personne à qui parler, except une ou deux personnes à qui je pouvais parler dans l'église, des amis très très proches. Donc j'ai jamais oublié. On a prié, on a dit, Seigneur, si j'entends pas ta voix, si j'entends pas clairement de toi, et je veux pas deux oiseaux qui volent dans le ciel, je veux pas un signe, je veux pas de signe d'oiseaux qui atterrissent sur un arbre, et ça veut dire que, et parce que le papillon a volé dans telle direction, je veux pas avoir besoin d'interpréter ta voix, Seigneur. J'ai dit au Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me parles directement. Si j'entends pas de toi, je redonne mes clés. Et on priait, on pleurait. Et là, ça cogne à la porte. Et je me dis, mais voyons donc. Alors, j'essuie mes larmes. Je souris, j'ouvre la porte, et c'est un jeune adulte de notre groupe de jeunes adultes. Il s'appelait Derek. Et Derek était là. Il disait, Pasteur Dave, as-tu quelques minutes? Est-ce que tu as une bonne journée? Comment ça va? Et il a dit, Pasteur Dave, as-tu quelques minutes? Est-ce que ça va bien? J'ai besoin de te parler. C'est terrible. J'en viens pas que je vous raconte ça. Parce qu'on sent qu'il faut faire semblant des fois, que tout est correct. On est brisé, mais on fait semblant que tout est correct. Et on pense qu'on doit être parfait, que tout doit être correct. Et donc Derek est venu à l'avant. Et Pasteur Dave, Derek m'a dit, Dieu m'a donné un message pour vous. Et j'ai dit, vraiment? Dis-moi le message que Dieu t'a donné pour moi. Ça ne fait pas de sens pour moi, mais je vous le partage, le message que Dieu m'a donné. Et je pense que Dieu m'a dit de vous dire de ne pas abandonner le ministère. Derek m'a dit, j'étais en train de conduire et je passais près de votre maison et Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit de vous dire de ne pas lâcher le ministère. Et j'ai donné une accolade.
foyer, the house. On était debout dans le salon de ma maison. I said, Derek, you have no idea what those words mean to me. Et je lui ai dit, Derek, t'as aucune idée ce que ces mots veulent dire pour moi. J'ai partagé cette histoire avec l'Église. On a prié. J'ai invité tout le monde qui vivait un moment difficile à prier. Plein de personnes sont venues devant parce qu'ils étaient brisés. On a tous une corde qui est mal accordée dans l'instrument de notre vie. Et des fois, on attend trop longtemps avant d'accorder cette corde. Et donc, on se convertit, notre vie devient lumineuse, on reçoit de Dieu de la direction, des instructions. Et j'étais dans un programme doctoral, j'avais une des plus grosses églises au Canada. Et Jésus m'a dit, je vais te guérir de l'intérieur. J'ai commencé à étudier à nouveau la Bible à chaque jour et Dieu m'a rempli de son amour. J'ai pris l'esprit de prophétie et vers Jésus. Et j'ai dit à Jésus, je veux que tu me rebâtisses de l'intérieur, rebâtis-moi de l'intérieur. J'ai commencé à dévorer les pages de vers Jésus. J'ai commencé à souligner et à surligner dans le livre vers Jésus. Et vous pensez à votre conversion quand Jésus nous a enseigné comment vivre dans son royaume. Cette excitation que nous avions en nous de notre rencontre avec Christ. Et on apprend et on intègre et on devient des disciples. On apprend à être des chrétiens. Et ensuite, on produit pour Christ. On travaille dans l'enseignement des enfants, on travaille dans l'école du sabbat, on enseigne dans l'église, on devient ancien d'église. Et finalement, on pense qu'on a terminé. On devient fatigué. Et là, on essaie de se motiver, on se roule les manches et on essaie de donner un effort supplémentaire. Mais on est fatigué dans le ministère. Et à un moment donné, à force d'essayer dans notre propre force, on frappe un mur. Et on ne prend pas en considération qu'il y a un enjeu dans notre relation avec Christ. Et là, on voit les choses qui s'effritent autour de nous. Et c'est là que Dieu nous dit, je vais te rebâtir de l'intérieur. Et Jésus dit, je m'en vais nulle part, je vais te reconstruire de l'intérieur. Et quand vous servez les autres à partir du moment où ça déborde de l'intérieur, c'est plus facile. On ne peut pas servir quand on est vide intérieurement. On a besoin de servir du surplus que Christ met en nous. Vivre avec la puissance de Christ en nous pour servir, c'est un choix. Hier, on a parlé de vivre dans l'amour. Partager cet amour et bénir les autres avec l'amour de Christ qui est en nous. Mais qu'est-ce que c'est que d'être dans la puissance du Christ au niveau de notre santé? J'aimerais vous montrer cette photo. Ce petit garçon avec le chandail rouge. Vous dites « Ah ».
That's my beautiful family. That's my mom and dad, my sister. But that's fine. We'll talk about that another Voici day. ma I soeur, mon wanna talk père, about ma what they're mère. leaning on. What are On they est à leaning côté on? sur une auto. A what? Right. How do you know it's an Oldsmobile? I know. I gave you the On answer. est I sur know, une you saw it. Oldsmobile, I une saw auto it. Oldsmobile. They're leaning on a 1969 Oldsmobile. Une Oldsmobile Now, that car was 1969. oh my God, it was amazing. That car C'est une was auto 18 and a half incroyable. feet long. Let me see. 18 pieds et demi de longueur. Right about to here. Can you imagine? That barely fit Pouvez-vous vous imaginer la longueur de cette auto, à quel point elle était longue, elle avait de la difficulté à entrer dans notre garage. Et quand j'étais un garçon assis en arrière, un moteur 455 chevaux, ces autos étaient bâties pour lever du devant. Et il y avait tout un bruit à ce moteur. Comme garçon, je rêvais d'avoir un auto comme ça. C'est incroyable comment c'était gros cette auto. J'ai commencé à en chercher une. J'avais mon permis de conduire et j'ai regardé, j'ai cherché et je ne pouvais pas trouver une Oldsmobile 69. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Et souvenez-vous, dans la fin des années 80, Oldsmobile a changé leur modèle. Et certains vont se souvenir que si vous aviez une Oldsmobile ou une Cadillac ou une Buick, vous étiez quelqu'un. Et là, les Japonais sont arrivés avec des autos plus petites et des autos qui étaient très économes au niveau de l'essence. Et on aimait faire des économies sur l'essence avec les autos japonaises. Et là, Oldsmobile a dit on va continuer. Et là, finalement, Oldsmobile a réalisé que ça ne fonctionnait pas. Ils ont redessiné l'Oldsmobile. Ils ont fait un peu plus petite. Et donc, en 2004, la dernière Oldsmobile a été construite. Vous pouvez regarder, il n'y a pas d'Oldsmobile à vendre. Des nouvelles Oldsmobile, ça n'existe plus. Pourquoi? Pourquoi il n'y a plus d'Oldsmobile? Ce n'est pas un secret. Ils ne se sont pas ajustés aux signes qui étaient devant eux. Ils n'ont pas accordé la guitare. Et donc, ces mêmes principes s'appliquent à nous. De temps en temps, on doit avoir un moment d'introspection et de regarder comment nous allons au niveau de notre santé. Aller au dentiste, aller au médecin, prendre le pouls. Et Dieu m'a parlé. Si vous m'auriez vu il y a 2 ans, me voici. Je n'ai pas ajusté les cordes. Et Dieu m'a dit, est-ce que je t'ai pas montré quelque chose? Et Dieu m'a aidé à prendre soin de ma santé. À chaque fois qu'on tombe, et oui, on va tomber, c'est pas si on va tomber, c'est quand on va tomber. Et la bonne nouvelle, c'est avec l'aide de Dieu, on peut se relever. On peut se relever avec l'aide de Dieu. Je te loue, Seigneur, parce que je suis une créature si merveilleuse. Dieu nous le révèle dans Psaume chapitre 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le connaît bien.
Ce soir, je suis ici pour vous dire rien de nouveau. You know, my son, I'm going to share these stories with you simply because I want to make this one point. Je vais vous partager ces histoires parce que je veux vous partager une seule vérité. You'll know by now, if you don't know already, that I love cars. Vous allez me connaître, j'aime les autos. Je ne vais pas de porte-à-porte. J'achète des autos plaisantes. Je peux conduire ma hot rod ou une de mes autos classiques et les gens viennent de tout partout. Ça m'amène toutes sortes de conversations. Quelqu'un m'a dit, « Pasteur, tu ne devrais pas conduire ces autos classiques. » Et j'ai le goût de leur dire, « À combien de personnes as-tu parlé de Jésus? » Moi, mes autos m'aident à parler de Jésus avec des gens qui s'intéressent aux autos. Donc, voici ce que j'ai acheté. Et si cette auto était dans le stationnement, est-ce que vous viendriez jeter un coup d'œil pour me poser des questions? Et ça, c'est peinturé à la main. J'ai dit, Seigneur, si tu me permets d'utiliser des autos pour l'Évangile, je vais prier avec la personne qui me vend l'auto et je vais prier avec la personne à qui j'achète l'auto. Donc j'ai acheté cette auto pour mon fils. C'est une autre histoire. Il n'avait pas le même désir que moi, mais ça c'est de mon air, cette auto. Et le propriétaire avait peinturé à la main, donc il a vendu l'auto. Qui conduirait cette auto? Qui ne conduirait jamais cette auto? Et il y en a qui veulent que je termine l'histoire. J'étais heureux, j'entendais le moteur de cette auto. Et voici mon fils qui regarde l'auto. J'ai conduit l'auto, 5,7 litres à injection, 8 cylindres. C'était propre, c'était incroyable. J'ai dit, je vais avoir du plaisir. Donc, j'ai amené l'auto sur l'autoroute. Me voici sur l'autoroute. Et en avant de moi, il y a une Tesla. Et je commençais à avoir le goût d'essayer cette auto. Et j'avançais, et je ralentissais. Et je voyais la fumée sortir en arrière de l'auto. Et cette Tesla voulait courser avec moi. Et donc, j'ai commencé à aller plus vite. La Tesla va plus vite. Et la Tesla est partie. Je ne sais même pas ce qu'elle est allée. Et donc, j'ai mis la pédale au métal. Je l'ai amené au mécanique. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas bien avec le moteur. On a un petit problème. Un des cylindres ne fonctionnait pas bien. Et j'ai dit au garagiste, ben, il y a 7 cylindres qui fonctionnent sur 8, ça doit fonctionner. Et le mécanicien dit, non, il faut que tu répares le cylindre qui ne fonctionne pas, sinon tu vas briser tout le moteur. Que ce soit auto, guitare, instrument de musique ou santé, si on ne fait pas des ajustements où il y a un besoin, ça va briser. Donc Dieu m'a rappelé, je ne veux pas vous partager une recette toute faite, mais nutrition, exercice, eau, soleil, tempérance, air, repos, confiance, New Start, vous connaissez. On comprend ceci pour une raison, parce que ça nous donne des capacités à profiter de la vie dans le royaume de Dieu ici-bas. Et donc, on a quelque chose à donner aux autres parce qu'on est en santé.
Mais si on ne fait pas attention à notre santé, on va payer le prix. Je ne suis pas ici pour vous culpabiliser, mais j'ai entendu cette histoire à maintes et maintes reprises. Je vais aller une étape de plus loin avec vous. Quand j'ai fini mes études pastorales, je suis allé dans une piscine. Je voulais une piscine, alors on avait fini mes études pastorales, je voulais célébrer, alors je me suis payé une piscine. Alors on est allé pour magasiner une maison. Et en avant, il y avait un peu de neige, et en arrière, il y avait beaucoup de neige. J'ai demandé au voisin, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi à propos de la piscine dans la cour. Est-ce que vous avez été dans la piscine? Je ne peux pas vous dire. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ici? Et je ne peux pas vous dire. Il avait une injonction, il savait ce qu'il y avait sous la neige. Il y avait de la poussière, il y avait des vidanges. Et voici la piscine. Voulez-vous vous baigner là-dedans? Voici la maison qu'on a achetée. Voici comme l'état de la piscine quand on a acheté la maison. On avait un choix. La remplir avec du béton ou la vider. Les principes sont universels. Vous devez la réparer de l'intérieur. Et donc la piscine a coulé. Moi, je n'allais pas faire ça. On doit réparer la piscine de fond en comble. Alors, on a commencé à nettoyer. Et voici, on a tout réparé la piscine. Parce qu'on l'a fait du début, de l'intérieur. On a parti à la racine du problème. Donc, arrêtez-vous. Faites un examen de vous-même. Posez-vous des questions. Où est-ce que vous en êtes? Et donc, on évalue. Où est-ce qu'on veut être? Où est-ce qu'on veut se rendre? Où est-ce que vous êtes dans votre santé? Vous voulez continuer à faire ce que vous faites? Ou voulez-vous être à un autre niveau? À quoi ressemble le prochain niveau? Seigneur, donne-moi un rêve. Montre-moi ce que tu veux que je sois. Et faites un plan. Avec Dieu, vous pouvez tout faire. Dieu va vous donner tout ce que vous avez besoin. Faites une stratégie et faites-le. Et ne le faites pas toute seule. Ne le faites pas toute seule. Quand j'ai perdu 60 livres, j'ai eu un entraîneur avec moi qui m'a aidé, qui m'a encouragé. Et j'ai eu quelqu'un qui m'a encouragé. Et donc, mon entraîneur m'aidait à respirer, à raisonner, à réfléchir. I'll never forget, I had the privilege of teaching a grade 8 class, and I had the bright idea. Et donc, à un moment donné, j'ai enseigné un groupe de secondaire 2 et j'ai dit, je vais faire une course avec mes secondaires 2. Pourquoi est-ce que vous riez? J'ai amené les enfants dehors et j'ai dit, on va avoir une course. Et on s'est mis en ligne pour courir et je les entendais. Ils ne savaient pas que quand j'étais plus jeune, j'avais des trophées et des médailles, que j'étais capable de courir vite. Ils ne savaient rien de ça. Ils me regardaient comme j'étais et j'avais une cravate, j'ai enlevé ma cravate. Ils me disaient, on va courir. Et certains m'ont demandé, est-ce que tu es encore capable de courir, pasteur?
Et je les ai mis en ligne pour qu'on puisse courir. Ils me voyaient comme un vieux puis capable de courir. Dans ma tête, j'étais comme ça, comme cette image. Je pensais que j'étais comme ça. Ils disent, on va courir d'ici à là et on va parler. 1, 2, 3 et on est parti à courir. Si je pourrais vous dire la joie du vent qui passait dans mes 3 cheveux. C'est incroyable. Ça faisait du bien de courir pour 20 pas. Et j'entendais les enfants dire, Pasteur Dave, je ne savais pas que vous étiez capable de courir. Pasteur Dave, qu'est-ce qui se passe avec toi, Pasteur Dave? Ils disent, est-ce que vous avez terminé? Est-ce qu'on revient? On va recourir, on va continuer à courir. Ils n'allaient pas gagner cette course. Ils n'avaient pas des médailles, des trophées comme moi j'en avais. Je n'allais pas perdre contre des secondaires 2. Quand j'étais plus jeune, j'étais très rapide. Est-ce que vous êtes prêts? Et les enfants me disaient, Pasteur Dave, est-ce que tu es correct? Est-ce que tu es OK? Et on a couru encore. Et j'ai couru le plus vite que je pouvais. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. Et je pensais que j'étais ce gars. Parce qu'à un moment donné, j'ai déjà été ce gars. And all of a sudden, I'm running with every resolve, everything I've got, and all of a sudden, with seemed like no effort, the young man just glides past me. Et les jeunes couraient à côté de moi, comme si rien n'était. Ils couraient juste à côté de moi. Et tout le monde courait passer à côté de moi, sans effort. Pourquoi? Pourquoi j'étais pas le premier? Soyez honnête. Pourquoi? Est-ce que je jouais au basketball 9 heures par jour? Est-ce que j'allais au gym 5 heures par jour? Est-ce que je m'entraînais? Donc j'ai un désir aujourd'hui et j'ai un désir dans le futur. Et on réalise que le défi vient vers nous et on ne se rend pas à la ligne d'arrivée. Parce que notre vie a besoin d'être ajustée. On devient confortable avec ce qui est. Et on ne s'entraîne plus spirituellement, on ne s'entraîne plus physiquement. Et on doit vivre une vie qui est remplie de la puissance de Jésus. Et on a une obligation de prendre soin de notre corps spirituellement et physiquement. Je me souviens quand j'ai enseigné à ma fille comment pédaler un bicycle. Et on a enlevé les petites routes pratiques et elle est partie à pédaler par elle-même. Et regardez cette jeune femme. Qu'est-ce que vous voyez? Et elle se dit, je dois tenir les poignées, je dois garder mon équilibre. Non, regardez-la, elle sourit. Elle est contente, elle aime l'expérience. C'est ce que Dieu veut pour nous. Les choix qu'on fait chaque jour. Jésus, je veux marcher avec toi aujourd'hui. Remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta puissance. Je veux marcher avec toi aujourd'hui. Jésus veut qu'on se développe quotidiennement.
Donc, que voulez-vous? You say, Pastor Dave, you don't understand. I can't do. Whoa, 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 whoa. Et vous me dites, Pasteur Dave, vous comprenez pas ma vie. Some people say, Pastor Dave, you don't understand my journey. Vous comprenez pas à quel point mon chemin est difficile. Pastor Dave, I've had some struggles in my life. Vous dites, Pasteur Dave, j'ai eu des difficultés dans ma vie. You know, it's been tough. C'est difficile ma vie, Pasteur Dave. Personne ne comprend ma vie. Personne marche dans mes souliers, Pasteur Dave. Et alors que je me promène à travers le monde, je vois à quel point l'être humain est résilient. C'est incroyable. Voici une de mes photos préférées. Regardez ça. Regardez bien ça. Juste ici. Je vais vous poser la question. How many of you would be willing to try if I were to say I live on 131st Street, just down the street? I have a frame of a vehicle. Si je vous dis, j'ai une carcasse d'automobile si vous voulez l'avoir, combien d'entre vous viendraient la chercher? Même pas un? Thank you. I got to. Thank you. Thank you. Love you guys. Just want to say, love you. Thank you. So, why? Pourquoi? Now let's flip the script. What if I were to say to you? Et si je vous disais, on est dans la sécheresse. Et si vous saviez que j'avais de la nourriture pour tout le monde, est-ce que vous viendriez la chercher, cette nourriture? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi un changement drastique de perspective? Pourquoi tout le monde veut se déplacer soudainement? À cause de la valeur, les priorités. Vos priorités ont changé, vos valeurs ont changé, vos besoins ont changé. Alors je vous pose cette question alors que nous atterrissons l'avion. On connaît les principes de santé. On connaît les principes de santé. Qu'est-ce qui va nous amener à cette transformation pour prendre ces décisions? La volonté, le désir, la passion. Qu'est-ce qui nous amène là? Avez-vous vu des I-beams? Si je vous disais, on a un I-beam de 100 pieds. 100 pieds par 10 pouces. Frères et sœurs, voyez la I-beam. Pourriez-vous marcher sur ce I-beam 100 pieds en moins de 3 minutes? Je vous donne 5 $. Vous avez juste à vous lever, marcher le I-beam et venir pour 5 $ en moins de 3 minutes. Est-ce que vous le feriez? Donc, si je vous disais, vous marchez le I-beam en moins de 3 minutes, je vous donne 100 $. Combien le ferait pour 100 $? Et là, je suis dit pour 1000 $. Pour 1000 $, vous marchez 100 pieds sur le I-beam qui a 10 pouces de largeur. Pour 1000 $, combien d'entre vous? Allez, pour 1000 $. Pour 10 000 $. Pour 10 000 $, combien d'entre vous marchiez le I-beam? 10 000 $. Combien d'entre vous marchiez le I-beam? Presque pas tout le monde. Comment ça? Comment ça, pas tout le monde? Dernière chance, on ne joue pas toute la soirée. Levez pas vos mains tout de suite. 1 million de $. 1 million de $. 100 pieds de long, 10 pouces de large. Vous devez marcher en moins de 3 minutes le I-beam pour 1 million de $.
Tout le monde a But levé still la not main. everybody. Presque tout le monde. Wow. I did tell you, right, that it was 40 stories high. Je vous ai dit que c'était à 40 pieds dans les airs, Extended between two buildings, right? entre deux bâtiments. 97.3 feet across. I did say that, didn't Je I? vous ai dit ça, que c'était à 40 pieds dans les airs. That's why my hand never went up. And I did tell you that it was at night, right? Je vous ai dit que c'était le soir aussi, la nuit. And I did tell, I'm sure I told you that you'd have to be wearing high heels. Et je vous ai dit que vous deviez avoir des talons hauts. Man or woman, you're wearing high heels. Homme ou femme, vous deviez mettre des And I talons hauts. did tell you that the wind was like 140, maybe 180 Et je vous ai dit que le vent était 140, 180 km/h. Je pensais que je vous avais dit toutes ces choses. Et je vous dis qu'il allait avoir de la grêle comme des balles de golf. And I did mention there's no safety net, right? Et je vous ai dit qu'il n'y avait pas de filet de sécurité. Okay, so let me just ask you the question. Alors, How many of you would how many of you would cross the I-beam? combien d'entre vous allaient traverser le I-beam pour 1 million? I still got my guy. But guys like, man, I'll do it. High heels or not, I'll do it. So you stand on the other end of the building, 97.3 feet across. With the rain and the hail. Vous êtes debout sur ce I-beam. Faintly, you see me on the other side of the I-beam, 40 stories high. You know that $1 million is not a chance, and you think you think you can see me holding the briefcase, the suitcase that I had, full of the money, the bills. Et vous pensez me voir avec cette valise avec l'argent. You wipe your eyes and you look across. Et vous voyez, See, wait a minute, that's not a suitcase. et vous dites, c'est pas une valise avec de l'argent, ça. And the wind is the rain. Et il y a du vent, il y a de la pluie. And you start to hear a faint voice over through the rain and the hail and the sleet and the whole thing, and you hear my voice say, brother and sister. Et vous entendez ma voix dire, frères et sœurs. It sounds 97.3 feet across. Je sais que ça a l'air fou, 97 pieds. Mais je tiens entre mes mains ta fille, ton garçon, ton mari, ton épouse. Et je vous dis, si vous ne traversez pas ce I-beam en 3 minutes, et je vais les laisser tomber. Combien d'entre vous allez embarquer sur le I-beam? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit 1 million, certains n'ont pas voulu. Maintenant, je parle de quelqu'un que vous aimez et vous levez votre main. J'ai rien changé de la dangerosité de l'activité. J'ai rien changé. Pourquoi? Parce que vous avez identifié quelque chose de valeur. Quelque chose qui vaut plus que votre vie en entier. Jésus a marché le I-beam pour vous. Et Jésus a dit, je sais que ce ne sera pas facile. Mais Jésus dit, ne t'en fais pas. Jésus dit, je vais te tenir la main. Je vais te prendre dans mes bras. Je vais te porter. Je vais te porter dans mes bras. C'est la beauté. Quand on identifie la volonté de Jésus pour notre vie. Jésus dit, si c'est ce que tu veux, je vais être avec toi. Si tu veux vivre une vie balancée, je suis avec toi. Quand on entend des chants sur Dieu, sur sa bonté, est-ce que c'est vrai qu'il est bon?
Je vivais à Niagara Falls. C'était l'endroit où j'ai eu ma première église. Il y avait un homme qui s'appelait James Roebling et il construit des ponts tout à fait particuliers tout partout aux États-Unis. Et donc, cet homme a pensé construire un pont suspendu. Et les gens ont dit, tu peux pas faire ça. Et on lui a dit, tu peux pas faire ça. And so engineers from all over the world, they came and they looked at the suspension, just the thought of a suspension bridge, and they said, no way. Good news is, he brought the young people together and he La said, bonne nouvelle, c'est que cet homme a amené des jeunes personnes et il a pris un cerf-volant. Il a dit, nous allons commencer à monter le pont avec le cerf-volant un fil à la fois. J'ai passé devant ce pont et j'en revenais pas que ce pont, la première corde de fer qui a été tissée, c'était fait par un cerf-volant. Et Dieu dit, si l'homme peut faire des choses qui sont grandes, si l'humanité peut faire de grandes choses, et Dieu dit, imagine ce que je peux faire dans ta vie. Avec Dieu, tout est possible. Et donc, je veux vous encourager. J'aime ceci. Jésus les a regardés et a dit, avec l'homme, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Oubliez ce qui est derrière nous et on avance, on pousse vers l'avant pour obtenir le prix qui est en Dieu, c'est-à-dire Christ Jésus. Et donc, notre conversation est la même cette semaine. Vivre avec la puissance de Christ en nous, c'est un choix. Être en santé, c'est un choix. À chaque jour, on a des choix à faire. Et Dieu va nous donner la volonté et la puissance d'être en santé. Et donc, on va être rempli de la puissance de Dieu. Et donc, on vous pose cette question, que voulez-vous? Que voulez-vous? Vous voyez le changement qui doit avoir lieu dans votre vie et dans ma vie. Le Saint-Esprit parle en moi et parle en vous. Et donc on dit un autre pas dans la bonne direction, un autre pas dans la direction avec le Seigneur. Je veux être ce bateau qui se promène sur les vagues que d'être ce bateau qui reste toujours attaché au quai. Je veux être ce bateau qui affronte la tempête. Je veux être ce bateau qui affronte les vagues. Et je ne veux pas être le bateau qui fait naufrage sur le sable. Je veux être ce bateau qui est à la mer. Je vais être ce bateau qui quitte le port, pas celui qui reste au port. On va finir avec notre chanson. Je vous invite à vous lever. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que pensez-vous que j'accorde ce fil de guitare? Une bonne soirée à vous tous et que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Who will help me with my slides tonight? Can I give this to somebody to forward the slides? Would you like?
this bottom button just down here, if you don't mind. The bottom arrow. Thank you so much. Yeah. Father in heaven, we have been we've been realizing over and over again this abundant life. Growing in Jesus is such an incredible opportunity for us. That you walk and talk with us every day. You woo us with your love. You lavish us with your love. You call us to something so much greater than we've ever experienced before. We walk into eternity even while we're here. Oh, it's so amazing. And so, Father, we want to thank you tonight for never giving up on us. For never saying, you know what, we'll just leave you on this one alone. You never, ever abandon us. But you keep pointing us in the direction of your purpose for us, of your will for us. The abundant life, life to the full. Thank you, Father, that you give us the strength that only you can give us. It's not about us and what we can do. It's about what you can do through us. So tonight we say, Lord, that's what we want. You crossed the I-beam for us, and Lord, tonight we want to say yes. We want to walk with you and talk with you. We want to live life with you to the full. So we give you our desire in this song tonight. All that I am is yours. All that I need is you. All that I have, all that I am, I give it gladly. No longer mine, but yours. No longer me, but you. All that I have and all that I am, I give it gladly. All that I am is yours. All that I need is you. All that I have and all that I am, I give it gladly. No longer mine, no longer me, but you. All that I have and all that I am, I give it gladly. Lord Jesus, to you. Lord Jesus, to you. Lord Jesus, Lord Jesus, to you. 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 All that I am, all that I am is yours. All that I need is you. All that I have and all that I am, I give it gladly. No longer mine, but yours. No longer me, but you.
all that I have and all that I am, I give it gladly to Thank you, Father, for your presence among us tonight. Thank you that you've heard every voice, every heart tonight. And we cry out to you. Everything we have, it's you. It's all about you. We give it to you. We lay it before you. Everything we have, everything we are. And thank you how you fill us up from the inside out. Holy Spirit, have your way with us. We love you. And because you've lavished your love on us, we love you back, and we love one another, God. Be with us now as we go our separate ways. Give us a restful evening, Father, we pray. Bring us back together again tomorrow, and we will honor you, we will worship you, we will exalt you high. We pray this in the wonderful and powerful name of Jesus, and together God's people said, amen. God bless you. Have a wonderful night. We'll see you again tomorrow evening. Thank you so much.